Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs, que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ, notre merveilleux Seigneur, soit sur vous. Mes bien-aimés, vous devez vous demander ce que j'entends par tourisme biblique, j'imagine. Alors, je vais vous l'expliquer. D'abord, le tourisme est le fait de voyager, de parcourir pour son plaisir un lieu autre que celui où on habite habituellement. Il y a généralement deux façons de faire du tourisme. La première façon, c'est de se payer les services d'un guide touristique qui va, dans la région qu'on veut visiter, nous mener vers les lieux les plus intéressants à contempler. Et la deuxième façon, c'est de s'informer personnellement sur les lieux les plus intéressants à contempler, puis d'organiser son voyage en fonction des lieux à visiter. Mais bref, l'objectif du tourisme est le même, à savoir voyager pour le plaisir, visiter des lieux qui suscitent le plus d'intérêt, se faire plein de photos et de vidéos, faire des rencontres avec des gens pour avoir une idée de la culture du lieu qu'on visite, goûter aux repas qui se font dans la région, puis revenir avec un objet qui représente le symbole du pays, de la ville ou de la région que nous avons visité. Plus concrètement, comment peut-on schématiser ce que je viens de dire? Eh bien, supposons qu'une personne est intéressée par la France. Elle s'en va se payer les services d'une agence de voyage qui lui organise son voyage de découverte de la France. On lui fait toutes ses réservations. Les hôtels, les avions, les trains. Et sur place, elle a un guide qui l'amène visiter Paris. Un guide touristique qui l'amène visiter Paris, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, l'avenue des Champs-Élysées, le château de Versailles, la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et puis, on lui fait faire le tour de la Seine. Elle mange dans le meilleur restaurant de Paris, va dans quelques discothèques branchées de la ville. Elle côtoie des Parisiens et partage avec eux un bout de culture. Bref, le guide touristique l'amène où elle va en avoir pour son argent. Ensuite, son voyage va continuer en Normandie et même scénario. On lui fait visiter des places célèbres de la Normandie. Puis son voyage va l'emmener à Marseille et le même scénario encore, on lui fait visiter le port de Marseille et puis tous ces endroits célèbres de Marseille, etc. Du retour de la France, elle rapporte une tour Eiffel en miniature, des milliers de photos et vidéos dans son téléphone portable, puis elle se prend pour une connaisseuse de la France. Vous voyez le scénario. Et ce serait la même chose pour une personne qui partirait en France seule, n'ayant pas de guide touristique, mais ayant planifié toute seule son voyage. Le mode opératoire serait pareil. Elle ferait le même trajet que l'autre, mais en se débrouillant toute seule avec les informations à sa disposition. Puis, elle reviendra elle aussi de ce voyage avec sa tour Eiffel en miniature, des milliers de photos et vidéos dans son téléphone portable. Puis, elle aussi va se prendre pour une connaisseuse de la France. Mes bien-aimés, je ne sais pas si vous avez déjà compris où est-ce que je veux en venir avec cette histoire. Sinon, j'essaie de vous faire un schéma assez visuel pour que vous saisissiez mieux ce que je vais apporter. À nos jours, nombreuses sont les personnes qui pensent connaître la parole de Dieu et le plan de son salut pour l'humanité parce qu'ils ont eu des enseignements sur mesure à propos de la parole de Dieu. En fait,
Il y a des gens qui pensent connaître les Saintes Écritures parce qu'ils ont lu les évangiles, parce qu'ils ont lu le livre de la Genèse et qu'ils ont lu quelques lettres des apôtres. Ces gens sont équivalents à ces touristes à qui on a dit ce qui était intéressant à visiter dans un pays, dans une ville ou dans une région. Alors, pour eux, les évangiles, la Genèse et quelques lettres des apôtres est ce qui est le plus intéressant à connaître. Et quand ils le connaissent, ils se disent avoir saisi ce qui est important dans la parole de Dieu. Il y a aussi d'autres personnes qui pensent connaître les Saintes Écritures parce qu'elles ont fait des cours universitaires sur le sujet biblique ou qu'elles ont été enseignées sur le sujet biblique dans leurs églises respectives. Ces autres personnes équivalent à ces touristes qui se prennent des guides touristiques pour visiter le pays, la ville ou la région qui les intéresse. Ainsi, à la fin de leurs études universitaires ou bien à la fin de leurs études dans leur église respective, ils pensent avoir une connaissance profonde des Écritures. Mais quel est le problème avec ces modes opératoires? Eh bien, figurez-vous que celui qui fait un voyage organisé dans un pays, une ville ou une région ne voit dans ces lieux que ce qu'il a prévu de voir. Pourtant, celui qui va dans un pays, une ville ou une région sans au préalable arrêter ce qu'il va y voir, aura l'opportunité de découvrir ce que ne verrait pas une personne qui a planifié son voyage dans le même lieu. Est-ce que vous comprenez cela? Supposons que deux personnes racontent leur voyage en France. La première y est allée en voyage organisé et la deuxième y est allée sans au préalable avoir planifié son trajet. La première personne parle de tous les endroits fameux qu'elle a visités en France, la Tour Eiffel, les Champs-Élysées, Notre-Dame de Paris, etc. Puis ensuite, elle demande à la deuxième personne si elle a vu ces endroits. Et cette deuxième personne lui répond, « Mais bien sûr que j'ai vu tous ces endroits. » Puis la deuxième personne lui demande, « Es-tu allé à Montgeron ?» Et la première personne, perplexe, lui demande, « C'est où ça, Montgeron ?» Alors la deuxième personne de lui répondre, « Mais c'est à moins de 20 minutes de Paris en train. Et c'est un très bel endroit. » Voyez-vous, c'est ce qui arrive en matière de connaissance profonde des Écritures. Nombreuses sont ces personnes qui connaissent les thèmes principaux de la Bible, mais qui ignorent les petits détails qui permettent une connaissance bien plus adéquate des Saintes Écritures. Imaginez un peu deux personnes qui chacune a fait un voyage organisé en France, mais avec deux guides différents. Deux guides qui n'ont pas la même version des faits historiques de ce pays. Ces deux personnes vont-elles s'entendre sur les faits historiques de la France si elles devaient raconter leur voyage à une tierce personne? Eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans la connaissance des Saintes Écritures, dans la connaissance profonde des Saintes Écritures. Je m'explique. J'ai commencé mon voyage biblique chez les Témoins de Jéhovah. Le guide que j'avais était un frère qui conduisait mon enseignement à partir d'une brochure autre que la Bible. Une brochure conçue par le Collège central des Témoins de Jéhovah. Et on ne lisait dans la Bible que pour confirmer ce qui était dit dans la brochure. N'est-ce pas étrange? N'est-ce pas que pour avoir une connaissance adéquate de la Bible, il faut la lire, puis chercher à illustrer ce qu'on a lu par des faits réels, et non l'inverse. En fait, chez les Témoins de Jéhovah, on étudie la Bible à travers des thématiques bien définies par des brochures provenant de leur collège central. Ce collège central qui est formé par des gens
qui sont considérés comme les guides ultimes chez les témoins de Jéhovah. Ces thématiques sont débattues et développées par les membres du collège central selon leur propre entendement, et cet entendement doit être inculqué comme tel à tous les membres de l'organisation. Les questions que posent les brochures, tous les membres doivent se les poser, et les réponses qu'apportent les brochures, tous doivent l'adopter sans discussion. Un peu comme si ces questions et ces réponses venaient de Dieu lui-même. Ainsi, tous ceux qui passent entre les mains des frères enseignants témoins de Jéhovah se posent les mêmes questions et obtiennent les mêmes réponses. Les mêmes versets sont cités pour le même sujet par toutes les personnes qui passent par cette école. Comprenez-vous? Un peu comme plusieurs voyageurs ayant utilisé le même guide touristique pour explorer la France auront la même version des faits historiques de ce pays. Si j'étais demeuré chez les témoins de Jéhovah, alors il n'y aurait jamais eu de problème car je n'aurais jamais découvert que des thématiques bibliques peuvent s'expliquer d'une autre manière et qu'il me manquait des choses à voir et comprendre dans les Saintes Écritures. Tout comme celui qui a visité Paris, mais qui ignore qu'à moins de 20 minutes de Paris, il y a Montgeron. Ainsi, ceux qui se laissent guider par des brochures pour connaître la Bible passent à côté des détails importants pour nuancer leur connaissance des Saintes Écritures. Mais bien aimés, on pourrait penser que seuls les témoins de Jéhovah font cette mauvaise combine. Mais c'est faux car toute dénomination qui se dit chrétienne à nos jours, avec un titre qui détermine bien leur tendance doctrinale, fait aussi dans cette combine sordide. Les évangéliques vont avoir leur guide et leur brochure qu'ils vous feront lire pour vous faire voyager dans les Saintes Écritures. Ils auront leur sujet de prédilection, des thèmes sur lesquels ils vont le plus insister, un peu comme si la parole de Dieu ne se résumait qu'à un seul thème. Les adventistes vont avoir leur guide et leur brochure qu'ils vous feront lire pour vous emmener visiter les Saintes Écritures. Ils auront leur sujet de prédilection, des thèmes sur lesquels ils vont le plus insister. Les pentecôtistes vont aussi avoir leur guide et leur brochure qu'ils vous feront lire pour vous entraîner en villégiature dans les Saintes Écritures. Ils auront eux aussi leur sujet de prédilection, des thèmes sur lesquels ils vont le plus insister. Les luthériens vont faire pareil, les calvinistes vont faire pareil, ainsi de suite. Tous ces groupes pensent connaître les Saintes Écritures, mais comme des touristes bibliques, ils n'ont en fait qu'une connaissance limitée des Écritures, car tant que la connaissance des Saintes Écritures va être limitée à l'achèvement d'un programme d'études bibliques, alors nous aurons toujours des ignorants qui vont se prétendre connaisseurs des Saintes Écritures. Mais bien aimés, les Saintes Écritures ne se résument pas à la connaissance des évangiles, à la connaissance des lettres des apôtres, ni à la connaissance du livre de la Genèse. Et même, aucun programme universitaire biblique, fût-ce à Oxford ou bien même à Harvard, ne pourrait mener à la connaissance profonde des Saintes Écritures. Pourquoi? Eh bien, dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, les versets 39 et 40, Jésus-Christ dit ceci aux pharisiens. « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Nous voyons donc ici Jésus-Christ reprocher aux pharisiens, ces hommes qui passaient pour des docteurs de la connaissance des Écritures, eh bien, nous le voyons leur reprocher leur ignorance des Saintes Écritures. Et pourtant, ce sont des personnes qui étudient la loi depuis leur enfance. Ils possèdent des programmes qui leur permettent de couvrir tout le Saint Livre.
Néanmoins, Jésus leur dit qu'ils sont des ignorants des Saintes Écritures. Pourquoi? Eh bien, parce que tout dans les Saintes Écritures parle de Jésus-Christ. Et pourtant, ils ne l'ont pas reconnu à son avènement. En fait, les premiers pharisiens, à la base, avaient des connaissances erronées en ce qui concerne l'avènement du Seigneur. Et puis, de pharisiens en pharisiens, au fil des siècles, ils se sont transférés ces connaissances erronées. C'est exactement ce qui se passe lorsqu'on va visiter un pays en se payant les services d'un guide touristique appartenant à une agence de voyage. Il y a de fortes chances que ce guide touristique ait appris d'un autre guide touristique, qui a appris d'un autre guide touristique, ainsi de suite jusqu'au premier guide touristique qui avait une connaissance erronée du pays. Souvenez-vous que nous avons eu ce problème avec l'Église catholique qui s'instituait comme la seule agence de voyage pour guider les gens dans la Bible, interdisant qu'on la traduise de sa langue morte. Dans cette langue morte qui était le latin, ils interdisaient qu'on la traduise afin d'empêcher d'autres de faire par eux-mêmes le voyage dans les Saintes Écritures. Eh bien, il a fallu qu'au XVe et au XVIe siècle de notre ère, des personnes audacieuses traduisent les Saintes Écritures dans le but de permettre aux personnes lambda de voyager dans la Bible, pour qu'on découvre que les guides catholiques l'avaient faux en plusieurs points dans les faits qu'ils relataient aux touristes bibliques qui voyageaient avec eux. Ainsi donc, en ce qui concerne les Saintes Écritures, la meilleure façon de se perdre, c'est de faire partie d'un de ces groupements chrétiens qui ont un agenda tout fait à travers lequel on explore la parole de Dieu. Cet agenda est développé au fil des années par des hommes et contient toutes les lacunes de l'imperfection humaine. Ne vous souvenez-vous pas que Jésus-Christ dit que c'est l'Esprit Saint qui mène vers toute la vérité des Écritures, pas des hommes? Et pourquoi? Eh bien, parce que Dieu veut garder un contrôle sur cette connaissance des Écritures. N'est-il pas dit dans la Bible que Dieu cache aux savants ce qu'il montre aux enfants? Réfléchissez un peu à comment fonctionne le monde. Les plus riches dominent sur les pauvres. Et les savants sont glorifiés au détriment de ceux qui sont moins intelligents. Que penserez-vous qu'il se passerait si c'étaient les plus intelligents et les savants du monde qui comprenaient les Saintes Écritures? Eh bien, ils auraient un atout de plus pour dominer encore les pauvres, les faibles et les enfants. Dieu a donc fait que la connaissance des Écritures ne soit réservée qu'à ceux à qui il décide de donner. Et Jésus-Christ dit à cet effet: « Je leur parle en parabole parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. » Tout ceci nous amène à comprendre que le voyage dans la Bible pour la compréhension profonde des Saintes Écritures ne se produit pas comme beaucoup le pensent. Aucun programme universitaire, aucune brochure, aucun autre livre, ni aucun enseignement par un groupement chrétien selon une certaine thématique ne peut nous apporter la connaissance profonde des Saintes Écritures. Dieu seul la donne à qui il décide de donner. Mes bien-aimés, dites-moi, quelle serait la façon la plus adéquate de connaître un pays, mettons la France par exemple, si on avait le désir de le connaître? Quelle serait la façon la plus adéquate de connaître ce pays? N'est-ce pas d'aller s'y installer, puis de l'explorer d'une région à une autre, en prenant son temps de séjourner longtemps à chaque endroit où on s'établit, le temps de bien interagir avec le plus de personnes et de s'imprégner de la culture du milieu? Et même en agissant ainsi,
Il faudrait avoir l'opportunité de croiser les personnes ayant les bonnes réponses aux questions qu'on se pose sur la région pour prétendre la connaître, n'est-ce pas? Où est-ce que je veux en venir avec ceci, mes frères et sœurs? Eh bien, voici ce que j'essaie de vous faire comprendre. Le seul voyage biblique qui peut nous garantir une connaissance profonde des Saintes Écritures, c'est celui où on se plonge dans la Bible sans influence aucune, ni d'un groupe chrétien, ni d'un programme universitaire, ni d'une autre source humaine quelconque, qu'on s'y plonge à la recherche du Père et à la recherche de Christ, nuit et jour, en interrogeant l'Esprit Saint, le seul qui connaît bien la Bible et qui peut nous donner les informations exactes sur ce que nous recherchons. Voilà la seule façon qui puisse nous garantir une connaissance profonde des Saintes Écritures. La première lettre de Jean, au chapitre 2, les versets 26 et 27 dit ceci. « Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction, dont l'Esprit Saint, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. » Ces deux versets confirment donc ce que je disais. L'Esprit de Dieu seul nous donne la connaissance profonde des Écritures, que nous soyons capables de lire la Bible ou que nous soyons même illettrés. N'est-ce pas que la plupart des disciples de Jésus-Christ étaient des illettrés? Mais n'avaient-ils pas la connaissance des Écritures, la connaissance profonde des Écritures que même des docteurs de la loi n'avaient pas? En conclusion donc, mes bien-aimés frères et sœurs, la connaissance profonde des Écritures est un voyage où on va à la rencontre de Dieu le Père et à la rencontre de son Fils Jésus-Christ. Des groupements chrétiens agissent comme des agences de voyage possédant un agenda bien défini, un itinéraire connu par leur guide, mais des itinéraires qui ne vous amènent pas partout dans le Saint-Livre. Ils vous font des visites guidées, comme on le fait à des touristes qui veulent visiter un pays, une ville ou une région, faisant de vous des touristes bibliques. Mais un touriste ne connaît jamais tout du pays, de la ville ou de la région qu'il a visité, car on ne l'a amené que dans des sites touristiques. Ainsi, les groupements chrétiens instruisent leurs adeptes selon des thèmes et des doctrines taillées à la mesure de leur idéologie, de leur interprétation et de leur compréhension des Saintes Écritures. Cette idéologie, cette interprétation et cette compréhension diffèrent de celle des autres groupes qui proposent des voyages bibliques pour la connaissance des Saintes Écritures. Mais Dieu est-il divisé? Nous savons bien que non. Les agences de voyage, tout comme ces groupements chrétiens, ne cherchent que leurs intérêts et ne tombent dans leur filet que ceux qui cherchent des raccourcis dans la connaissance des Écritures. Si c'est votre cas, alors pensez-y à deux fois. Dieu est-il divisé? Mes bien-aimés, la Bible est une petite bibliothèque qui contient 66 livres. Et tous ces livres ne s'y sont pas trouvés par hasard. Avoir la connaissance profonde des Écritures, c'est de voyager dans sa Bible nuit et jour, explorer tous les recoins en apportant son questionnement à celui seul qui peut nous guider dans ce voyage, à savoir l'Esprit Saint. C'est lui qui a inspiré les Saintes Écritures et c'est lui seul qui a les clés de la vérité biblique. Ne pas se référer à lui pour comprendre la parole de Dieu, mais se laisser conduire par les brochures
et les livres de divers groupements chrétiens pour le faire, c'est de se livrer au tourisme biblique. Et ceux qui se livrent au tourisme biblique n'ont pas la connaissance profonde des Saintes Écritures. Si donc vous voulez avoir la connaissance profonde des Saintes Écritures, mes bien-aimés frères et sœurs, évitez les solutions clés en main que vous proposent les groupements chrétiens et plongez-vous dans l'exploration personnelle des Saintes Écritures en posant vos questions au Saint-Esprit. Le tourisme biblique, où on en revient avec des croix en miniature, des crucifixes, des chapelets, des statuettes de Marie ou d'autres objets présents dans la Bible, alors ce tourisme biblique n'est pas pour les véritables enfants de Dieu. Gardez-vous loin de ces choses si vous êtes des enfants de Dieu. Soyez bénis, mes bien-aimés frères et sœurs.